Où tu es allé, au Mexique? Ouais. Où est la situation haïtienne? Est-ce que dans 2 ou 3 minutes, ou qu'a dit nous, qui j'en sais? Il y a parlé d'environ 11 000 Haïtiens qui vraiment dans une situation critique là-bas. Qui sont ou même? Bon, premièrement, il faut dire qu'il y a eu à peu près 15 000 Haïtiens qui ont laissé ou le Brésil ou le Chili pour espérer traverser toute l'Amérique du Sud pour arriver aux États-Unis par la frontière mexicaine, la ville de Tijuana. Il y a 11 000 qui ont pu arriver jusqu'à la frontière. Dans ces 11 000, certains sont passés, mais beaucoup se sont fait déporter. Donc, ils sont de retour en Haïti. Actuellement, ils sont 4 000 qui sont bloqués à la frontière de Tijuana. 4 000 qui vivent dans des conditions désastreuses. Certains dorment dans des églises, d'autres dans des shelters, d'autres même dans la rue, qui ne travaillent pas, qui errent la rue pratiquement, qui regrettent d'avoir essayé de rejoindre les États-Unis parce que les conditions sont très dures. La traversée s'est faite comment? C'est une traversée de à peu près 10 pays. On parle du Brésil, Chili, Nicaragua, Costa Rica, Colombie, Venezuela, Panama, Mexique, en bateau, en avion, en voiture, à pied, parce qu'à un certain moment, il fallait traverser le Panama à pied, traverser d'au moins 5 jours pour les plus rapides, 2-3 semaines pour les plus lents. Pour les plus lents qui ont des difficultés physiques, il fallait laisser les enfants derrière, c'est-à-dire les laisser mourir, malgré eux. D'autres se font manger par les caïmans ou les crocodiles, d'autres tombent des falaises et d'autres meurent de faim tout simplement. Donc après tout ça, ils arrivent à traverser tous ces pays pour arriver au Mexique et là, à la porte des États-Unis, ils peuvent jeter un caillou du Mexique, ça arrive aux États-Unis. Donc ils regardent les États-Unis, sauf qu'ils sont bloqués. Donc tous les rêves sont brisés, brisés complètement. Ils ne peuvent pas revenir en Haïti parce qu'ils ont endetté toute leur famille pour justement payer ce voyage. Ils ne peuvent pas retourner au Brésil ou au Chili parce qu'ils n'ont plus d'argent pour le faire. Ils ne peuvent pas traverser les États-Unis parce que la loi ne leur permet pas de traverser. Et ils ne savent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils ont des papiers qui leur permettent de rester au Mexique, mais ils ne comprennent pas vraiment ces papiers-là. Donc la loi est un petit peu floue à ce niveau-là. Donc ils sont coincés vraiment en limbo. Les jeunes Haïtiens qui nous suivent actuellement, qu'ils ne se mettent pas en tête qu'ils peuvent facilement tenter cette aventure. Non, plus maintenant. Ce n'est pas la peine. C'était un petit peu plus possible il y a moins d'1 an. Avant, ouais, parce qu'il y a 11 000 qui ont pu faire cette traversée. Mais malheureusement, la loi a été changée. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas leur dire aussi de ne pas trop se fier aux témoignages de ceux ou de celles qui ont réussi la traversée? Mais justement, c'est ça. C'est ceux qui ont réussi qui ont fait passer le message. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un changement de programme. Donc, il faut qu'ils le savent. Maintenant, c'est plus possible de le faire. Parce que là, on se retrouve en enfer. Parce que moi, j'ai vu ces gens-là. Ces gens-là, ils m'ont regardé dans les yeux. Mais ils ne veulent plus vivre presque. C'est-à-dire la traversée de l'enfer pour eux. Donc voilà, ils sont là, ils se sentent seuls. Entre autres, ils se sentent un petit peu délaissés aussi par Haïti, par le gouvernement haïtien. Et après avoir vécu tout cela, Jimmy Jean-Louis, après avoir vécu tout cela, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, beaucoup de peine avant tout. En tant qu'Haïtien, qui est plutôt fier, je me pose des questions. Je me dis pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de quitter son pays et pour espérer trouver un bonheur ailleurs alors qu'on va tout droit dans un enfer. Donc je vois ces gens dans un genre d'enfer et oui, ça m'attriste. Dans toute histoire, il y a tout le temps des belles histoires, il y a tout le temps des exemples. Donc oui, parmi ces 4000, il y a 2 ou 3 quand même qui se sont faufilés et qui arrivent à vivre au Mexique et qui arrivent à s'en sortir. Mais Dieu seul sait à quel prix. À quel prix, ça et on peut leur demander, il n'y a aucun d'eux qui aimerait refaire ce qu'ils ont fait. Mais jamais, jamais, jamais de leur vie. Donc voilà, maintenant, le message c'est qu'ils sont en attente, il faut faire quelque chose pour eux. Voilà, je ne sais pas si c'est le gouvernement mexicain qui va pouvoir faire quelque chose, le gouvernement haïtien ou américain, ou tous ensemble pour trouver une solution pour ces 4000 personnes. De toute façon, il faut faire quelque chose quand même. Il faut faire quelque chose. C'est une mini-crise parce qu'on se retrouve au Mexique, à Tijuana,
au milieu de nulle part, on trouve des Haïtiens qui errent un petit peu partout dans la ville. Oui. Ça m'a étonné. Ils ont commencé à ouvrir des restaurants, ils commencent à vendre du maïs sur le trottoir, mais ils commencent à s'adapter vraiment, mais à se débrouiller plus qu'autre chose, quoi, comme ils le faisaient en Haïti. Sauf que là, maintenant, ils ne sont plus dans leur pays, ils ne parlent pas la langue, ils n'aiment pas la nourriture, ils ne comprennent pas la culture, donc ils sont perdus.